Hello everybody. Aujourd'hui on se retrouve pour la Glossy Box de mars. Et donc j'ai décidé de faire ça autrement, de découvrir la box par moi-même tout d'abord, et ensuite de vous donner mon ressenti après une petite semaine de test, un peu comme la chaîne de un simple gars qui vous fait la découverte de la Glossy Box en même temps que son ressenti. Donc voilà, donc ce n'est absolument pas copié, c'est juste que j'ai eu du mal à me décider à faire une vidéo de telle manière ou une vidéo de telle manière pour cette box. La vidéo, la voici, la voilà. On va commencer du coup par mon ressenti de la box du mois de décembre. C'est parti. La box de décembre m'avait beaucoup plu en matière de packaging, de produits, de qualité, de provenance, etc. Donc j'avais reçu en premier un savon de la marque Le Châtelard. Ce savon en 3 mois évidemment il a été un petit peu, il a pris une bonne calotte quoi. C'est ma mère qui l'a utilisé puisque j'ai pas forcément aimé ce produit, même s'il sentait très bon. Moi ce genre de savon ça me va pas du tout puisque ça me rend la peau hyper sèche. Et j'aime pas forcément. Voilà, ça commence bien. Donc ensuite, la box avait un partenariat avec la marque Trendy Barber. Et donc j'avais reçu un shampoing spécial barbe que j'ai adoré celui-ci puisque il rend la barbe hyper douce. Et il a une odeur superbe, il a une odeur de barbier en fait. Enfin, quand vous allez chez le barbier en général ça sent une certaine odeur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Quand j'en aurai plus, je pense que je rachèterai. Ensuite, on reste dans la barbe. J'avais reçu donc une huile pour barbe de la marque Bart Royal. C'était une huile de coco pour barbe. Et donc j'ai adoré aussi cette huile puisqu'elle n'a pas un rendu gras sur la barbe. Et c'est ça que j'ai aimé en fait dans ce produit. Elle est très bien je trouve. Quand j'en aurai plus, je pense que je rachèterai aussi puisqu'elle n'a pas un rendu gras. Et elle est très bien pour la barbe. Donc moi ça me va. Ça me va. Donc on reste dans la pilosité vasigale et tétale, on va dire. J'avais reçu une espèce de gel brillantine, comme vous voulez, de la marque Morgans. Disons qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en a plus, hein, tout simplement. J'ai tout utilisé, donc ça c'est très bien et donc je rachèterai parce que pour mes cheveux, ça les structure très bien et voilà, c'est parfait pour moi. Même si là, ça se voit pas vraiment que j'en ai mis. Puisque faudrait que j'aille chez le coiffeur, encore une fois, j'en ai marre, il pousse à une vitesse mes cheveux, j'en ai marre, ils brûlent. Ensuite, j'ai reçu de la marque Mud Masky, donc c'était un masque pour la nuit, un masque nourrissant pour la nuit, que je n'ai pas forcément utilisé. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois quand j'étais très enrhumé cet hiver. J'étais irrité en fait au niveau du nez à force de moucher, hein, tout simplement. Glamour minute. Voilà. Je me suis mis ça la nuit. Ça m'a nourri la peau, on va dire, et l'irritation s'est atténuée en quelques jours. Et enfin, dans la box de décembre, du coup, j'avais reçu... Pourquoi j'ai plein de paillettes là? Le Shine Bright Like a Diamond. Bref, le dernier produit que j'avais reçu, c'était de la marque Sotis Paris. Et donc, c'était un lait corps tonifiant que j'utilise comme une crème hydratante en fait, puisque déjà, d'une, il sent très bon. Il nourrit très bien et il n'a pas un rendu gras. Voilou. Donc, on passe à la box de mars. Comment dire? Déjà, le packaging. Donc, la box se présente comme ceci. Vous voyez, il y a un petit quadrillage en relief sur la box avec la couronne de la Glossy Box ici, hein, tout simplement, comme toujours. Elle est un peu poussiéreuse. À l'intérieur, on retrouve le petit ruban noir, le petit papier de soie noir et le menu qui a changé du coup. Oui, j'adore l'intérieur de la box par contre, c'est super joli je trouve. Ça change les intérieurs de box qui sont unis. Ils ont mis l'accent sur l'intérieur de la box en fait et je trouve que c'est super mignon. Du coup moi j'aurais préféré l'avoir dans le dessus de la box, mais bon c'est pas grave. Donc alors, ce petit menu qui a comme thème... En fait, il n'y a pas de thème. Voilà. J'ai été déçu. Il y a marqué la sélection du dandy. Alors après, allez chercher une chanson avec dandy dedans et mettez-moi dans les commentaires si vous voulez. Mais bon, quand je vois ça, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème, tout simplement. Mais bon, donc, la sélection du dandy nous dit
Révolue le temps du gel douche 3 en 1 qui fait aussi office de mousse à raser. Côté beauté, le gentleman des temps modernes ne laisse rien au hasard. C'est pourquoi votre team Glossy Men vous a concocté une sélection de must-have qui booste l'ego et porte le charme et le charisme à un tout autre niveau. Donc allons-y, commençons. Léon. Pour commencer, nous avons un masque wrap hydratant Moisture Purity Mask. Donc c'est un masque, un sheet mask en fait, de la marque Kirines Men. C'est un masque qui hydrate, purifie, apaise et protège et adoucit la peau. Donc qu'est-ce que la Glossybox nous dit? Donc ce masque en microfibre a été spécialement pensé pour les peaux masculines. Au programme de l'acide hyaluronique pour hydrater et rééquilibrer, de l'amamélis et des cendres volcaniques pour matifier, de l'aloe vera et de la vitamine E pour protéger. Un soin express pour un teint lumineux et une peau sans brillance. Donc, ce format c'est un 30 grammes et il coûte 3,90 €. Donc c'est bien pour un masque. Voilà, après c'est tout ce que je peux dire. Hein. Après je ne l'ai pas testé, on va le tester maintenant. Ce sera fait et je vous donne mon avis en fin d'émission. Hein, voilà, après la pause pub. Est-ce que ça sent bon déjà? Il sent bon, mais sans plus. Il sent les gants en latex. Une touche de citron. Ouais, c'est en microfibre, donc c'est de la bonne qualité de tissu par contre. Ouais. Donc vous connaissez mon amour hein, pour les sheet masks. C'est ironique, hein, évidemment. C'est pas que je n'aime pas les sheet masks, mais bon, je trouve ça un peu inutile. Donc allons-y voir comment ça se présente, quoi qu'est-ce. Bonjour. Voilà. Et là, je ne ressemble à rien. Comme le thème. Ah! Bref, vous avez compris. Ah, c'est chiant, ça se casse la gueule. Ah, mais non, ça va pas le faire. Colle à ma peau, bordel. Bon, en même temps, pour 3,90 €, on s'attend pas à quelque chose qui colle. Bon, alors ils disent de poser 10 à 20 minutes, je crois. Bref, continuons. Donc ensuite, nous avons de la marque de la marque Dr Popo. C'est un baume à lèvres parfumé qui n'est pas parfumé sur celui-ci. Déjà, il y a un problème entre le menu et le produit, hein, voilà. Donc, le docteur Popo nous dit: la cire d'abeille regorge de vertus exceptionnelles. Hypoallergénique, elle fait barrière contre la déshydratation, les UV, le froid et les agressions extérieures. Associée à des huiles essentielles et des extraits de fruits, cela donne un baume 100% naturel et gourmand, décliné en version mangue, menthe poivrée, grenade ou coco vanille, tout un programme. Et il coûte 8 €. Donc ils disent que c'est pour les lèvres, pour la peau, pour les cheveux et pour les cuticules et les ongles. J'ai testé ce baume, donc je l'ai testé sur mes lèvres, ça a un rendu très gras et ça n'a rien fait à mes lèvres. Pas génial, hein, pas génial. Je ne l'ai pas utilisé sur ma peau puisque j'ai déjà la peau assez grasse comme ça. Je vais pas mettre de la cire d'abeille dessus. Voilà. Je l'ai utilisé sur mes cheveux, même si mes cheveux ont tendance à graisser assez vite. Je l'ai quand même utilisé et c'est vrai que ça m'a rendu les cheveux un petit peu plus doux. Mais bon, c'est pas non plus extravagant comme effet. Et en fait, bah, c'est juste de l'huile. Hein. Vous prenez l'huile de coco, ça fait exactement le même truc. Et c'est très dur en fait. Ça se présente comme ceci. Voilà, ça fait un petit truc. Donc ce produit, bah, je pourrais pas vous dire. Ça coûte quand même 8 € et pour avoir de l'huile en fait. Certes, c'est naturel, mais il y a de l'huile d'olive là-dedans. Non mais tu te demandes pourquoi. Sur le menu de la Glossybox, ils disent que c'est à la cire d'abeille. Et dans les ingrédients, il n'y a pas de truc qui disent qu'il y a de la cire d'abeille. Excusez-moi du terme, mais c'est une belle merde. Docteur Popo, remarque, il sait de quoi il parle, hein, remarque. Ensuite, je n'ose pas baisser la tête, sinon le masque se casse la gueule. En général, il colle à ma peau les sheet masks. Alors là, que dalle. Je vais le mettre comme ça, hein. C'est les vacances. Donc ensuite, en termes de produits inutiles, c'est un gel pour les yeux, pour le contour des yeux, de la marque Monuskin. Donc de la marque Monuskin, et donc la Glossybox nous dit:
excite les marques de fatigue, de stress et d'excès en tout genre qui s'invitent sur le contour de l'œil. La marque Monuskin met toute son expertise professionnelle au service d'un regard défatigué, parfaitement tonifié. Arnica et aloe vera pour réduire les poches, plus ginseng sibérien et magnésium pour faire disparaître les ridules et stimuler l'épiderme, égale œil de lynx assuré. Donc je l'ai testé, certes ça élastifie un petit peu plus la peau, ça la rend un peu plus tonifié, mais c'est quand même un produit qui coûte 23 balles et ça fait rien de plus quoi. Ça fait rien de plus sur l'œil, une bonne nuit de sommeil et puis c'est bon hein. C'est bien si vous voulez, une petite routine en plus de votre nuit de sommeil, hein. Pas mal hein, c'est un gel, ça se présente, c'est un gel tout ce qui est de plus banal, hein. C'est un gel transparent, voilà, et vous le mettez sur le contour de l'œil. J'ai pas vu une extrême différence par rapport à quand j'en mettais pas, mais bon pourquoi pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Ensuite, donc nous avons, alors j'ai pas compris, ils pensaient peut-être qu'en 3 mois j'allais finir le shampoing pour barbe de Trendy Barber. Ils m'ont envoyé donc un shampoing pour barbe de la marque Barbe Royale du coup, donc de la marque de l'huile également. Donc je me suis dit bah comme j'ai adoré l'huile, et ben je vais adorer ce shampoing. Pas du tout. Comment dire, il assèche la barbe, il la rend cassante. Et je n'ai pas du tout aimé. Il sent bon. À part ça, après, non, je préfère le Trendy Barber. Après, celui-ci a l'air un petit peu plus naturel quand même. Mais bon, celui-ci, il adoucit un petit peu plus la barbe. Donc j'irai plus vers celui-ci plutôt que vers celui-ci qui assèche la barbe. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, j'en ai fait un hier. Et je ressens encore la sécheresse en fait du shampoing quoi. Normalement, enfin je sais pas, un shampoing pour barbe, normalement ça devrait adoucir le poil pour qu'il soit un petit peu plus soyeux, pour qu'il soit plus souple. Alors que celui-ci, bah non, j'aime pas du tout. On va lire ce que la Glossybox nous dit dessus. Donc de la marque Barbe Royale, shampoing pour barbe coude. On va savoir ce que ça veut dire. Un véritable cocktail d'ingrédients naturels au service d'une barbe vraiment royale. Huile d'amande, de coco, de jojoba, vitamine E et huile de rose musquée, voilà le combo parfait pour vous aider à garder une barbe douce et brillante à souhait. Et une peau parfaitement hydratée. Tu parles. Petit plus, il est certifié vegan et fabriqué artisanalement en Allemagne. Donc pour 100 ml, il coûte 12,95 €. Donc c'est à peu près le même prix que le Trendy Barber. Et il est un petit peu moins bien. Beaucoup moins bien. Je vais le terminer, mais voilà, je n'ai pas forcément kiffé ma race avec ce produit. Ensuite, donc on reste dans la salle de bain et nous avons, c'est un shampoing de la marque Schwarzkopf, excusez-moi, de la gamme BC Bonacure Hair Therapy et c'est le shampoing Oil Miracle. La Glossybox nous dit le miracle de l'huile d'argan et tout le savoir-faire de Schwarzkopf Professional pour vos cheveux. Grâce à sa formule cristalline et à sa technologie de micro-émulsion, ce shampoing BC Oil Miracle lave le cheveu en douceur et restructure en profondeur. Il fait la promesse d'une chevelure douce et soyeuse, d'une brillance éclatante. Et donc pour 200 ml, il coûte 16,20 €. Donc c'est quand même pas donné, mais j'ai adoré ce shampoing. Il rend le cheveu doux. J'ai jamais eu un shampoing qui me rendait les cheveux aussi doux. Et franchement j'ai adoré. Et je pense que je le rachèterai quand j'aurai terminé. C'est dommage que justement qu'on n'ait qu'un 30 ml. C'est pas beaucoup pour un shampoing. Et en plus il faut quand même en mettre pas mal pour bien laver les cheveux. 16,20 € pour 200 ml. C'est à double tranchant, enfin ça dépend. Si je continue à aimer celui-ci, je rachèterai. Après, sachant qu'il y a quand même des shampoings Schwarzkopf qui sont vendus à Action pour 1 € et quelques, dans ces cas-là, j'essaierai des shampoings d'Action et puis je verrai. Hein. Après, je vous dirai, je vous donnerai mon avis. Et donc, le dernier produit que nous avons dans cette box, c'est un baume pour les lèvres de la marque Burt's Bees. C'est à la poire et à la noix de coco. Donc il coûte 3,95 € pour 4 grammes 25 et donc impensable pour les gentlemen d'aujourd'hui de se passer de baume à lèvres. Ce mois-ci, la Glossy Team a craqué pour l'incontournable Lip Balm de la marque Burt's Bees. Un must-have 100% naturel,
riche en huile de coco, extrait de poire et beurre de karité qui nourrit, adoucit et parfume délicatement les lèvres pour un effet ready to kiss à tomber. Et j'ai bien aimé celui-ci. J'ai eu du mal quand je l'ai découvert parce que je n'aime pas forcément les baumes à lèvres, mais je ne sais pas pourquoi celui-ci, j'ai l'impression qu'il hydrate, enfin qu'il nourrit en fait mes lèvres. La première fois que je l'ai mis, j'ai quand même eu un ressenti d'assèchement sur mes lèvres. Il assèche les lèvres, mais il les nourrit quand même puisque j'ai pas la peau qui craquelle sur les lèvres. Et moi ça me va. Ils sont super bons, ils sentent la poire. Ils sont un peu les marques de céréales Granny. Je crois que c'est Granny la marque. C'est fait aux États-Unis, donc ça c'est pas mal. Après, c'est un baume à lèvres, hein, c'est pas non plus. La plupart des produits sont faits en Europe. Et celui-ci aux États-Unis, à part le masque, le sheet mask qui est fait en Corée, celui-ci. On va dire que c'est l'heure pour enlever le masque, d'enlever le masque, puisque là ça m'énerve, plutôt qu'autre chose. Ouais, ça n'a pas pénétré, mais alors mais pas du tout. Le produit ne s'est pas déposé en fait sur ma face. Donc bah, je vais essayer de le mettre comme ça. Hein. Voilà. Bah, ça ira plus vite. Hein. On va dire que c'est bon. Hein. Voilà, ce masque il est pas. Il casse pas trop patin à canard non plus. Et de toute manière, les sheet masks, vous savez ce que j'en pense. Hein. C'est pas. Non, ça m'a pas fait jouir. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que si un sheet mask me fait jouir, on peut se poser des questions quand même. Mais bon, donc cette box, en général, ne m'a pas, mais absolument pas plu. Je trouve que la plupart des produits, c'est des produits gadgets. Un baume pour les lèvres, c'est pas essentiel à la vie. Le gel pour les contours des yeux non plus. Hein, une bonne nuit de sommeil et puis c'est bon. Et le Dr Popo, bah c'est de la daube. C'est une belle crotte dans un tube jaune. Le masque, c'est un sheet mask. Ça fait pas grand chose. Les deux autres produits, ils pourraient être utiles. Mais le shampoing pour les cheveux, ça j'ai adoré celui-ci puisqu'il est il rend les cheveux hyper doux. Mais celui-ci, non, tout simplement non, puisqu'il assèche la barbe. Donc non, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, je vous mettrai les liens de tous les produits si vous voulez les acheter. Après c'est votre droit, hein, voilà, même si bon, il y a quand même 3-4 produits qui sont un peu inutiles. Et donc, pour terminer, nous avons toujours autant de confettis pour faire la fête. Bref, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que ce sera? J'en sais rien. On verra bien. Est-ce que ce sera la semaine prochaine? J'en sais rien, on verra bien. Et est-ce que ce sera dans quelques mois? J'en sais rien, on verra bien. Seul Dieu nous le dira. Bah à bientôt, et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi simple que bonjour. Et la bisée. Oh ce bordel, putain.